une déseuropéanisation du monde, Ouais. que les Européens sont devenus des acteurs, des commentateurs dans un monde d'acteurs, et qui sont devenus des herbivores dans un monde de carnivores, et qu'ils seront peut-être demain des proies s'ils ne se donnent pas les moyens de rétablir leurs capacités opérationnelles, stratégiques, militaires, diplomatiques, bref, tous ceux qu'ils ont abdiqués depuis une trentaine d'années. Et nous sommes avec Sean Skull, analyste international spécialiste des États-Unis. Bonsoir Sean Skull. Incroyable cette opération menée par Donald Trump avec succès. Et comment on peut imaginer effectivement qu'un pays comme les États-Unis soit dans la capacité de capturer le président Maduro pour le plus grand bonheur. On l'évoque sur ce plateau, notamment avec Andrea Flores, journaliste vénézuélienne, et Nelson Castellano qui est avec nous, ancien consul du Venezuela. Les Vénézuéliens disent ouf et disent merci Donald Trump ce soir. Oui, déjà merci pour votre invitation et j'aimerais revenir sur la dimension historique que vous avez abordée déjà. C'est notamment de cette intervention américaine au Venezuela et de la véritable arrestation de Nicolas Maduro. C'est ce qu'elle illustre en effet le passage dans une nouvelle ère. C'est la fin de l'ère de l'organisation internationale de la post-seconde guerre mondiale, où le monde était régi par un multilatéralisme qui se matérialisait à travers des organisations internationales comme l'ONU. Cette attaque contre le Venezuela, en fait, confirme cette transition vers un ordre international basé sur les États-puissances. Et c'est assez intéressant cette intervention au Venezuela parce que ça illustre en fait que Trump n'est pas tant un président de la paix, mais plus un président du rapport de force. Il a compris aujourd'hui que l'État doit user de son rapport de force pour asseoir sa puissance dans le monde, et il n'est pas également un isolationniste comme beaucoup d'analystes l'ont affirmé. C'est quelqu'un qui va user de ce rapport de force pour défendre les intérêts américains, et il va user de ce rapport de force d'une manière décomplexée. Et c'est notamment un de vos intervenants l'illustrait. C'était le retour à cette doctrine Monroe qu'aujourd'hui on surnomme la doctrine Donroe. Donc c'est en fait Donald Trump qui a remis à l'ordre du jour cette doctrine Monroe. C'est une sorte de doctrine Monroe 2.0 qui vise à éliminer toutes les influences étrangères sur le continent américain. Et en l'occurrence au Venezuela, il s'agit d'influences de la part de puissances concurrentes comme la Russie ou la Chine. Et comme un de vos intervenants le soulignait, euh, ce changement de paradigme, de stratégie de la sécurité nationale américaine était déjà théorisé et affirmé dans le National Security Strategy de 2025. Et hier, ou cette nuit au Venezuela, la théorie est devenue pratique. Elle a été illustrée à travers la pratique. Sean Skull, le constat qu'on faisait autour de ce plateau, c'est que Donald Trump dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit en gros, hein, en substance. Hein. Et d'ailleurs, il l'a rappelé, hein, il a reconnu très honnêtement que il avait résolu 8 conflits mondiaux, mais que c'était un peu plus difficile de manière très honnête entre la Russie et l'Ukraine. Mais on a un président en action, ce qui change un petit peu parfois. Et je fais aucune référence évidemment, on l'a bien compris. Aucune. Oui. Oui, c'est très intéressant. En effet, c'est un président qui est en action et au-delà de la dimension socialiste, Maduro est un président voilà, socialiste, donc ennemi idéologique des États-Unis. C'était en effet également un dictateur, donc il est sur un logiciel politique concurrent à celui de la démocratie libérale incarnée par les États-Unis. Il faut se demander pourquoi est-ce que Donald Trump a mené cette intervention et pourquoi est-ce qu'elle était importante pour les Américains de mener cette intervention au Venezuela et d'en extraire Maduro. En d'autres termes, quels étaient les véritables intérêts américains au Venezuela? Et il y en a plusieurs. Il y a cette dimension idéologique qui ne date pas d'hier, qui est celle du Venezuela comme un État socialiste. Déjà sous la présidence Bush, le Venezuela était décrit comme ennemi de l'Amérique. Il faisait partie de cette liste de pays qui faisait partie de la liste des Axis of the Evil, de l'axe du mal. On pouvait également retrouver Cuba et l'Iran, par exemple. Donc il y avait cette dimension de vouloir éliminer un concurrent idéologique. Il y avait cette dimension de vouloir lutter contre les influences étrangères. Donc on revient à cette doctrine Monroe que j'abordais tout à l'heure. Mais il y a également
l'intérêt de mettre la main sur les ressources pétrolières. Et ça, dans sa conférence de presse, il a quand même pas mal abordé cette question des ressources pétrolières. Il faut savoir que le Venezuela, c'est 17% des réserves mondiales de pétrole, c'est plus que l'Iran ou l'Arabie saoudite. Et justement, en retirant Maduro de sa présidence, Donald Trump espère contrôler le pétrole vénézuélien d'une meilleure manière, mais également contrôler le pétrole mondial. Parce qu'en contrôlant le pétrole vénézuélien, l'hémisphère américain devient autosuffisant. Donc les États-Unis sont moins dépendants du pétrole au Moyen-Orient et il peut également influencer sur le prix du baril. Ensuite, il y a un autre point qui est celui que Trump est influencé par des antisocialistes farouches, en quelque sorte, dans son administration, dont Marco Rubio, pour qui lutter contre les régimes socialistes dans l'hémisphère américain est une priorité. Marco Rubio est d'origine cubaine et il y a une véritable stratégie en quelque sorte de théorie de domino où en renversant le pouvoir socialiste de Maduro, on espère ensuite pouvoir faire tomber Cuba. Donc voilà, c'est cette stratégie faire renverser des régimes hostiles. Et ensuite, il y a un dernier point qui est celui de la politique intérieure, c'est que Donald Trump a besoin d'une victoire, car les midterms approchent en novembre prochain. Ces sondages d'opinion sur la fin de l'année n'ont pas été reluisants. Il a 39% de taux d'approbation. Et donc, Donald Trump a en quelque sorte besoin également d'une victoire à l'étranger, en extérieur. Merci Sean Scull pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes un analyste international et spécialiste des États-Unis. Et la suite maintenant, que va-t-il se passer? Et je vous donne la parole juste après, mon cher Jean-Michel Salvatore. Donald Trump l'a expliqué très concrètement cet après-midi au cours de son intervention qui a duré 1 heure. Les États-Unis vont diriger de manière provisoire le Venezuela. Écoutez-le. Nous allons nous assurer qu'il y ait une transition juste. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive à la place et que la situation que nous avions eue ces dernières années perdure. Ce qui veut dire que nous allons diriger ce pays jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une transition qui soit juste et judicieuse surtout. Car voilà ce que nous voulons. Nous voulons la paix, la liberté.